Il est pile 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue à tous et à toutes. On évoque ce variant Omicron, j'ai l'impression qu'il y a les deux prononciations. On va rester sur Omicron. Restons sur Omicron peut-être. On va écouter Arnaud Fontanet qui est épidémiologiste, membre du conseil scientifique. Il nous parle de ce variant dont il espère qu'il sera écrasé par le variant Delta qui est encore majoritaire sur notre sol. Il répond à Afsané Sabouhi. Ce qu'on fait actuellement pour juguler la vague Delta, et c'est la priorité la plus urgente pour l'instant pour nous, va être de toute façon extrêmement utile pour freiner la progression du variant Omicron. Quand ce virus va arriver sur l'Europe et la France, il va être confronté à une vague Delta qui est extrêmement active et une population qui est aussi vaccinée dans sa très très grande majorité. Donc je pense que c'est intéressant de suivre ce qui se passe en Afrique du Sud, mais difficile de le transposer par rapport à ce qui pourrait se passer sur le continent européen. C'est une question qui est entièrement ouverte actuellement. Si l'Omicron arrive à prendre le dessus sur le Delta ou si le Delta étant bien implanté, il peut finalement prévenir, en tout cas, la circulation du variant Omicron. Et c'est ce que les semaines qui viennent vont nous apprendre. Alors, Maître Golnadel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation de cette Omicron? Je peux vous dire une chose, simplement, c'est que je ne comprends bien pas le raisonnement tout à fait. Même sans vouloir être apocalyptique, c'est parce que même la maison Pfizer ou la maison Moderna attendent 15 jours pour savoir si leur remède est efficace par rapport aux nouveaux variants. Donc, il ne faut pas ni pécher par pessimisme, ni pécher par optimisme. Je peux vous dire simplement quelque chose. Vous savez, souvent, j'ai un peu brocardé ce gouvernement qui ne maîtrisait pas ses frontières. Je peux vous dire que j'ai quelqu'un d'extrêmement proche de moi qui se trouvait au Swaziland, qui est une enclave à l'intérieur de l'Afrique du Sud, qui a eu du mal à sortir de l'Afrique du Sud et qui est arrivé aujourd'hui à Paris. Il s'attendait, avec évidemment résignation, à être quelques jours en confinement. Rien. La France est un moulin. Il est aujourd'hui totalement libre de ses mouvements. Il y a quelque chose qui m'échappe, d'autant plus que nous ne savons pas où nous en sommes, parce que la France ne brille pas par le séquençage, comme vous savez. Non, mais vous dire qu'il n'a pas été testé ? Je vous dis qu'il est arrivé donc d'Afrique du Sud, comme s'il revenait, je ne sais pas, de Suède. Pas de test. Rien. Rien. Non, mais c'est hallucinant. Et surtout, pas de confinement. Il avait fait un PCR au départ. Mais il est arrivé comme dans un moulin, exactement comme les Chinois qui, du temps de Dame Buzyn, qui débarquaient de Chine. Exactement pareil. Là, je pensais vraiment... Encore une fois, je ne réclame pas la fermeture des frontières comme l'a décidé le Maroc ou Israël. Mais alors là, vraiment, ça heurte mon entendement. Et là, il n'est pas convié à un nouveau test d'ici 48 heures. Il est aussi libre de ses mouvements que vous et moi. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ça pose question, Christian Proto. C'est en fonction des directives qui auraient dû être données ou qui n'ont pas été données aux gens de la police de l'air et des frontières, c'est certain. Alors, comme normalement on a fait confiance pendant toute cette période au fait que la problématique du contrôle est à la charge normalement du transporteur au départ. Ça, c'est le premier fait. Mais s'agissant d'un pays d'origine où il y a ce variant, effectivement, le moins qu'on aurait pu s'attendre, c'est qu'il y ait des directives qui soient données à la PAF pour tous les vols arrivant de zones sensibles, si je peux employer ce terme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'effectivement un vol en provenance de ce coin est à côté de l'Afrique du Sud? C'est un problème de géographie, peut-être. Il est parti de Johannesburg, personne ne peut partir du Swaziland. Non, mais ça, je sais le Swaziland, mais... Commissaire Le Bars, fermer nos frontières, c'est quasi impossible aujourd'hui. Le Japon, nos frontières nationales, je parle. Non, mais c'est possible administrativement. C'est possible. Après, ceux qui imagineraient qu'on pourrait les fermer et les tenir de façon étanche, là, on sait tous les uns les autres que vu le nombre de kilomètres de frontières, que ça n'est pas possible. On ne peut pas étaler du policier et du gendarme tout le long du linéaire frontalier. Mais c'est l'occasion de dire ce qu'a dit Christian Proutot, le policier de la police de l'air et des frontières. Il fera ce que le gouvernement lui demandera. Moi, je suis effectivement un peu étonné de voir que d'autres pays ferment les frontières et que nous, on n'est pas les
possibilités ou les instructions qu'un policier ne contrôle pas les vols en provenance des pays dont on dit, voilà, là c'est risqué, il y a le vaccin qui revient, donc il faut le virus qui malheureusement. Revient, donc il faut contrôler plus sévèrement, mais voilà. Jean-Claude Dacier ? Il faut contrôler, oui, mais qu'est-ce qu'on fait des 325 ou 330 000 Alsaciens qui vont travailler en Allemagne tous les jours, tous les matins. C'est un sujet pendant le premier confinement. Bien sûr, il n'y a pas que l'Allemagne, il y a la Suisse, il y a beaucoup de... Non, mais bon, moi, j'ai pas d'avis, il faut... Mais là, c'est pas un défi insurmontable. Il n'y a pas 100 000 personnes qui reviennent d'Afrique du Sud tous les jours. Non. Et cette décision, elle aurait pu être prise il y a 2 jours. Je comprends pas, oui. Tu me diras la compagnie tout à l'heure, discrètement. Mais peu importe la compagnie. Ce qui importe, c'est la compagnie. Peu importe, c'est les gens, ils arrivent de là. Mais comme le dit très bien le commissaire, vous avez bien fait de mettre le sujet en lumière. Il y a des gens qui nous écoutent ce soir. Je suis là pour ça, madame. Mettre en place un certain nombre de tests sanitaires à l'arrivée des vols de l'Afrique du Sud, en tout cas, et de toute l'Afrique australe. En tout cas, il y a beaucoup de réunions en ce moment du G7, des ministres de la Santé, de l'OMS. Il y a quand même une petite alerte générale. Je crois qu'il y a une inquiétude, incontestablement. On croyait quasiment être au bout du bout. Alors, il semble que ce virus se soit bien développé en Afrique du Sud parce qu'il n'y avait pas de variant Delta, ou très peu. Et donc, il a gambadé et s'est permis de muter je ne sais pas combien de fois, ce qui inquiète les spécialistes. Bon, je peux rien dire d'autre de sérieux, il faut être d'une grande modestie en la matière. Monsieur Delfrécy nous a dit qu'il faut 15 jours, 3 semaines avant d'y voir clair. Et Monsieur Fontanet dit peut-être que le Delta va finir par avoir la peau du... Voilà, oui, alors mais c'est pas sûr, puisqu'on entend les deux versions, qui va avoir le dessus sur l'autre. Qui coûte pas cher aurait pu être pris. Et alors, si vous voulez être rassuré, Joe Biden vient de prendre la parole là-dessus, donc ça va vous rassurer, Maître Golnadel. Pas de raison de paniquer face à Omicron. Donc là, a priori, pas de raison de paniquer face à... Alors, je retire tout ce que j'ai dit. Non, allez, un petit peu plus sérieux. Une chose qui pose quand même question, c'est que comment quelqu'un serait négatif, d'après ce que j'ai pu comprendre, s'il est négatif, même s'il est positif, on ne sait pas il est positif de quoi. C'est ça. Là, vous m'avez perdu. Non mais si. Parce que c'est pas séquencé. La veille, l'avion qui est parti la veille et que la personne n'a pas pu prendre, 10% des gens dans l'avion avaient été testés positifs. Alors, je ne vous dis pas du tout qu'ils étaient mourants ou moribonds. Non, mais positifs à quoi? Positifs au nouveau. S'ils ont un moyen de séquencer et qu'ils peuvent le faire, ça c'est nouveau. Parce que j'ai pas l'impression que c'est un procédé PCR et pas un autre qui permet de le diagnostiquer, celui-là. Bon. Voilà, mais 10%, c'est beaucoup dans un avion. Mais c'est l'avion qui est arrivé à Amsterdam hier ou avant-hier. Mais il y avait effectivement 60 ou 70 personnes qui ont été Ils passent pratiquement tous par Amsterdam. Celui dont je vous parle est passé aussi par Amsterdam. Sur ces 60 ou 70 positifs, il y en a eu effectivement 10 ou 14 qui ont été en effet déclarés positifs à ce nouveau variant. On parlait de frontières à l'instant. On va juste faire un petit détour.